Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui on va parler d'Affinity Designer, ça va être un tutoriel qui va se consacrer à cette application qui est une super application pour le dessin sur iPad. Dans ce tutoriel je vais d'abord vous présenter l'interface, puis les gestuels à connaître pour pouvoir utiliser au mieux le logiciel. Ensuite je vais vous présenter la manière de pouvoir dessiner avec le Pixel Persona, puis coloriser un dessin en sélectionnant des parties, utiliser l'Alpha Lock. Je vais aussi vous montrer quelques effets disponibles dans l'application pour pouvoir améliorer vos dessins. En gros je vais vous montrer ma façon à moi d'utiliser Affinity Designer pour pouvoir arriver à coloriser un dessin en essayant de rester le plus efficace possible. Je vais diviser ce tutoriel en deux parties. La première que vous voyez aujourd'hui est consacrée à la Pixel Persona, qui est un peu l'équivalent de Procreate dans Affinity Designer, et la deuxième qui viendra la semaine prochaine sera consacrée à la Vector Persona, qui est une interface qui permet de faire du dessin vectoriel. Car oui, si vous ne le savez pas, Affinity Designer est un logiciel de graphisme qui a deux interfaces, qui permet de faire à la fois du dessin, on va dire traditionnel, à savoir du dessin raster, et du dessin vectoriel. J'ai divisé ce tutoriel en deux parties comme je vous l'ai dit. Une des raisons aussi qui fait ça, c'est que je ne connais pas encore, je pense, entièrement l'application. Je connais les bonnes bases, plus différentes fonctionnalités déjà assez avancées, mais je me laisse encore un petit peu de marge de progression pour pouvoir continuer à apprendre le logiciel au fur et à mesure que je l'utilise. Sinon, avant de passer à ce tutoriel, demain je vais lancer mon deuxième vlog sur Londres, il va se passer à Greenwich cette fois, et il va être mieux filmé parce que le premier je l'avais vraiment fait à l'arrache, celui-là est bien mieux filmé. Plus long aussi, il va être dans les 20-25 minutes, je suis encore en train de le monter à l'heure actuelle, mais voilà, ça va arriver dimanche. Donc maintenant, commençons le tutoriel. Donc à l'ouverture d'Affinity Designer, vous arrivez sur une page où vous pouvez voir les différents documents que vous avez créés. Là, je vais utiliser une démo qui est fournie avec Affinity Designer pour vous montrer l'interface. Ce n'est pas moi qui ai fait ce dessin, je ne connais pas le nom du dessinateur, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Vous avez un point d'interrogation à droite en bas de l'écran qui, lorsque vous appuyez dessus, vous permet de repérer les outils et où ils se trouvent. Là, on se trouve dans la Vector Persona, donc on a les outils de la Vector Persona. Si on passe à la Pixel Persona, les outils vont changer, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Et enfin, vous avez l'export Persona qui vous permet de pouvoir tout simplement avoir plus de réglages quand vous exportez vos documents. Ensuite, en haut à gauche de l'écran, vous avez le menu Documents qui vous permet d'avoir accès à encore plus de configurations concernant la taille de votre document, si vous voulez en faire une copie, si vous voulez le redimensionner. Ensuite, le menu qui est à côté avec les trois petits points, c'est le menu Modifier qui vous permet un ensemble d'actions comme dupliquer, couper, sélectionner, etc. Ensuite, en haut à droite, vous avez un logo qui vous permet de mettre l'app en plein écran pour ne pas être dérangé dans les menus quand vous dessinez. Et ensuite, sur le menu de droite, vous avez tout ce qui a trait aux broches, au calque, au réglage et différents effets que vous pouvez amener à votre dessin. Une galerie de brushes à utiliser qui est plutôt fournie, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment des tonnes. Ensuite, en dessous, vous avez le menu des calques avec tous les calques que vous pouvez trouver. Là, c'est un menu pour les designers web ou d'applications, mais ça ne nous concerne pas, donc on va zapper ça. Et différents autres menus pour encore rajouter des réglages et des paramétrages. Dans le menu avec le compas, vous pouvez voir une vue globale de votre dessin, même si vous avez zoomé, toujours pratique pour voir qu'on ne fait pas de grosses erreurs de composition, et en tapant deux fois dessus, vous pouvez mettre votre dessin en grand écran ou bien revenir au zoom que vous aviez choisi avant, toujours utile. Et enfin, le dernier menu est un menu qui contient tout l'historique de vos documents, car Affinity Designer vous permet de revenir en arrière, même quand vous avez sauvegardé un dessin, ce qui peut être très utile quand vous hésitez sur différents éléments de votre dessin, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et donc dans le menu modifier, vous avez les grilles que vous pouvez utiliser et qui peuvent être très pratiques. Pour les activer, vous cliquez sur grilles et dans le menu contextuel en bas, vous cliquez sur afficher les grilles et vous allez pouvoir les voir et sélectionner celles qui vous conviennent le mieux. Il y en a pas mal, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir de grilles de perspective comme dans Procreate, donc pour ça je trouve que Procreate est bien mieux. On peut contrôler pas mal de choses avec des gestes dans Affinity. Il y a bien sûr le fait de pincer l'écran pour zoomer, mais vous avez aussi d'autres mouvements à connaître. Pour désélectionner plusieurs différents calques, vous devez les glisser sur la droite, et si vous voulez les désélectionner, vous devez à nouveau glisser sur la gauche. Ensuite, pour sélectionner un ensemble de calques rapidement, vous cliquez sur le premier calque que vous voulez, et vous cliquez sur le dernier avec deux doigts, et cela sélectionnera tous les calques qui se trouveront entre les deux. Ensuite, en utilisant l'icône compas sur le menu à droite de l'écran et en glissant de haut en bas, vous pouvez aussi zoomer et dézoomer. C'est une autre manière de zoomer dans votre dessin. Vous avez ce même genre de réglage dans la roue des couleurs, vous sélectionnez une couleur et ensuite dans l'icône couleur, vous pouvez juste glisser de haut en bas et ça vous donnera une variation progressive de la couleur que vous avez choisie. Ensuite, pour annuler une action, vous devez taper avec deux doigts sur votre écran et si vous tapez avec trois doigts, cela annulera ce que vous venez d'annuler. Si vous choisissez un calque et que vous posez ensuite deux doigts sur l'écran, si vous déplacez le calque que vous avez choisi sur l'écran pendant que les deux doigts touchent l'écran, vous dupliquez automatiquement votre calque. Je vais vous le remontrer une seconde fois parce que c'est un geste important, je trouve.
Ensuite, pour sélectionner une couleur, vous devez d'abord être sûr d'être sur l'outil pinceau, et ensuite, quand vous touchez un point de votre écran avec votre doigt, si vous commencez à le bouger, il sélectionnera la couleur sur laquelle vous êtes. Vous pouvez aussi sélectionner cette couleur en glissant l'outil pipette directement sur l'écran, ça marche aussi, c'est juste une autre manière de faire. Si vous tenez appuyé avec un doigt sur l'écran et que vous relâchez, vous avez un petit menu contextuel qui apparaît et qui vous permet de sélectionner, désélectionner, copier, coller, etc. Enfin, si je reviens sur l'icône compas sur la droite, si vous avez déjà zoomé dans votre dessin en tapant 2 fois sur la miniature, vous pourrez revenir à votre dessin en plein écran, et si vous retapez 2 fois à nouveau sur la miniature, vous reviendrez au zoom que vous avez établi avant. Donc maintenant on va créer un nouveau document. Pour ça on clique sur l'icône plus en haut à droite de l'écran, on arrive sur un petit menu avec nouveau document notamment, on clique dessus et on se retrouve avec pas mal de possibilités de paramétrer son nouveau document. Vous pouvez choisir si vous travaillez pour le web ou pour un périphérique précis. Si vous choisissez périphérique, vous avez un ensemble de réglages préétablis, ce qui peut vous permettre d'aller plus vite. Vous pouvez définir la taille d'écran en pouces, pixels, points, etc. Vous pouvez choisir différents profils de couleurs. Moi ici je vais utiliser web et après je vais partir sur une définition Full HD. Une fois créé, je vais cliquer sur l'icône document en haut et je vais ensuite cliquer sur importer une photo. J'importe depuis photo, je choisis mon image et maintenant je n'ai plus qu'à glisser sur l'écran pour faire apparaître mon image et la régler à la taille que je veux. Donc là c'est une image que j'avais fait pendant Inktober sur Procreate et je vais voir aujourd'hui à la coloriser avec Affinity Designer. Maintenant je vais baisser l'opacité de mon image et je vais vous montrer un outil important quand vous dessinez avec Affinity Designer. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône plus dans le menu des calques et je vais choisir calque pixelisé parce qu'on va travailler dans la pixel persona. Vous pouvez dessiner comme dans Procreate évidemment, vous pouvez régler la taille de votre brush dans votre menu en bas de l'écran, et donc là maintenant je peux reprendre les éléments que je veux dans mon dessin sans problème, mais ce que je veux vous montrer c'est le stabilisateur. Si vous cliquez sur la petite icône triangulaire en bas à droite du menu contextuel, vous arrivez sur un petit menu où vous pouvez voir sans stabilisateur. En bougeant les flèches, vous pouvez choisir un type de stabilisateur, et moi je vais ici utiliser le stabilisateur de corde, et je vais le régler dans les 25%. Et maintenant je vais pouvoir dessiner en ayant ma ligne qui va être assistée par l'application. C'est une version d'Affinity Designer de Streamline, ça va me permettre de pouvoir dessiner des lignes beaucoup plus harmonieuses que si je les dessinais à main levée. À part ça, tout le reste fonctionne comme dans les autres applications de dessin, donc on peut passer au reste. Maintenant, on va passer à coloriser. Alors on peut coloriser juste en choisissant son brush et en y allant à la barbare, c'est possible, mais ce que je veux vous montrer, c'est l'outil de sélection intelligente. Donc là, j'ai choisi l'outil, j'ai réglé sa taille, bien s'assurer que vous soyez toujours sur le bon calque, et donc là maintenant, je vais passer sur les zones de mon dessin que je veux coloriser. L'outil de sélection intelligent va s'adapter à cette forme. Maintenant, vous pouvez voir que tout n'est pas parfait, il y a des zones qui ont été sélectionnées qui n'auraient pas dû l'être, mais pour ça, il y a l'outil affiner la sélection qui peut se révéler utile. Pour l'activer, vous cliquez tout simplement sur l'icône affiner la sélection, et maintenant, toutes les zones que vous voyez en rouge sont les zones qui ne sont pas sélectionnées dans le dessin. Dans le menu contextuel, en bas de l'écran, je règle mon brush à la taille que je souhaite, et je vais passer ensuite sur les zones que je ne veux pas sélectionner, et cela les désélectionnera. Bien être sûr que vous êtes sur cache dans le menu contextuel. Là par exemple je vais supprimer la zone blanche qui se trouve sous la veste et je vais continuer à faire de même pour le reste. Donc là maintenant je me retrouve avec une sélection plus précise, je clique sur la petite encoche dans le menu du bas et ça garde ma sélection. Maintenant je peux revenir sur un autre calque vide, je choisis l'outil pot de peinture et j'ai pu remplir cette zone entièrement sans devoir tout peindre à la main. Après la sélection n'est pas parfaite et je dois donc encore gommer ce qui dépasse ou ce qui me déplaît, et pour ça je préfère Procreate qui est bien meilleur pour poser des aplats avec l'outil référence qui est juste parfait lorsqu'on fait de la bande dessinée ou de l'illustration. Maintenant que mon calque d'aplat est posé, je peux revenir dessus et je vais cliquer dans le menu contextuel sur Alpha Lock. Ce menu apparaît quand vous sélectionnez l'outil pinceau, donc si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon outil. Donc là maintenant je vais choisir une couleur différente et je vais commencer à travailler mon dessin. Donc en activant l'Alpha Lock, je peux coloriser uniquement sur les calques qui ont déjà été peints, ce qui est très pratique pour ne pas perdre de temps à gommer toutes ces couleurs, mais je ne peux peindre que sur le calque choisi. Et moi je voudrais faire des changements et affiner ma colorisation, donc pour cela il va falloir que je passe par un autre outil, qui est l'outil sélection à main levée. Donc je sélectionne cet outil, ensuite je sélectionne la partie de mon calque que j'aimerais isoler.
je retourne dans le menu modifier en haut à gauche de l'écran et je clique sur dupliquer, et cela va dupliquer mon calque automatiquement sur un autre calque, ce qui va me permettre de coloriser plus simplement mon illustration. Vous pouvez voir que ma sélection est bien apparue dans un autre calque maintenant. Maintenant, je vais cliquer sur la croix en bas de l'écran à gauche pour désélectionner et je vais pouvoir travailler sur mon calque. J'active le Protect Alpha, je choisis une couleur et je peux commencer à peindre. Bon là, ça lui donne un teint super malade, mais c'est juste pour illustrer la technique. Un autre outil à connaître, c'est l'outil recoloriser. Pour cela, vous cliquez sur l'icône avec les 3 points dans le menu à droite, et ça vous ouvre beaucoup de réglages possibles, dont un qui est recolorisé. En cliquant sur cette option, vous voyez le menu en bas de l'écran qui change, vous pouvez régler la saturation, l'opacité, et vous pouvez ensuite, en cliquant sur le premier cercle et en allant sur la gauche ou la droite, recoloriser le calque que vous avez choisi. Maintenant, je vais continuer à sélectionner les différentes parties de mon calque d'aplat, comme ça je vais pouvoir avoir chaque partie de mon dessin sur différents calques. Maintenant que mon dessin est découpé en différentes parties, je vais pouvoir continuer à travailler les couleurs. La meilleure manière pour moi de le faire est de tout simplement dupliquer le calque que vous avez sélectionné. Comme ça, vous pouvez travailler les différents éléments du calque sans devoir forcément tout refaire. Là, vous voyez, j'ai dupliqué le calque de la tête de mon héroïne, et sur la copie de ce calque, je vais par exemple travailler la couleur de ses cheveux. Je m'assure que le calque soit bien sélectionné, je choisis ma couleur, je vérifie que l'Alpha Lock est enclenché, et je peux travailler mon dessin. Quand j'ai fini, je vais gommer la partie du calque où sa peau est colorisée, parce que le calque que j'ai dupliqué, je veux le garder que pour ses cheveux. Pour l'instant, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour travailler efficacement dans Affinity Designer. Et après, il n'y a plus qu'à faire de même pour toutes les autres parties du dessin, dupliquer la partie qui vous intéresse, travailler les couleurs, gommer, etc. Et maintenant, je suis arrivé à un résultat pas encore fini, mais qui commence à me plaire, bien que je ne suis pas super content de la couleur de ces chaussures, du coup je vais la changer. Je sélectionne le calque des chaussures, je sélectionne ma couleur, et avec l'Alpha Lock, je peux coloriser sans dépasser de ce calque, donc ça me permet de travailler assez rapidement. Ensuite, l'un des avantages d'Affinity Designer, c'est que vous pouvez passer d'une interface à l'autre. Donc là, je voulais amener une couleur d'arrière-plan, et pour ça, je vais juste prendre un rectangle que je vais adapter à la taille de mon canevas, et choisir la couleur qui me plaît le plus. Les outils géométriques sont très avancés dans Affinity Designer, et c'est un des gros plus de l'application. Ces outils ne se trouvent que dans la Vector Persona, mais on verra ça ensemble la semaine prochaine. Autre chose importante à savoir, c'est que les blend modes se trouvent dans les options des calques. Donc vous choisissez votre calque et vous cliquez sur les 3 petits points et vous avez ensuite la possibilité de sélectionner le blend mode que vous voulez pour trouver de nouvelles idées, ce genre de choses. Les blend modes, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des modes de réglage préétablis qui vous permettent de voir comment les couleurs réagissent avec les couleurs qui se trouvent en dessous. Donc là par exemple, comment le bleu-vert que j'ai choisi en fond interagit avec la couleur des cheveux. Et enfin, la dernière chose importante à connaître, c'est les effets spéciaux. Vous trouvez ça dans le menu FX et vous pouvez régler pas mal de choses. Je ne connais pas encore tous les modes de ce menu, mais je vais vous montrer quelques modes qui vont vous permettre d'avoir un effet sympa. Je vais mettre un halo de lumière sur l'épée. J'ai d'abord activé le flou gaussien qui va flouter un peu la couleur de mon épée. Je vais ensuite rajouter une lumière externe. Je vais en régler l'opacité et le rayon dans le menu en bas de l'écran, ainsi que son intensité et même la couleur que je veux amener à cette lueur. Et là, vous voyez, je m'amuse avec les réglages, j'essaie de trouver quelque chose qui me convient. Ensuite, je vais voir à appliquer le même genre d'effet sur mon héroïne. Je vais retourner dans le menu FX, activer l'UR externe, dans le menu du bas, choisir la couleur que je veux, régler tous les paramètres selon ce qui me convient le mieux et voir le résultat.
J'aime bien l'effet que j'ai trouvé avec l'UR externe. Par contre, je vais beaucoup moins aimer le résultat obtenu avec l'UR interne. C'est vraiment pas génial comme résultat, c'était pas le bon effet à appliquer sur mon personnage. Et donc voilà à peu près l'essentiel pour bien arriver à travailler dans la Pixel Personas Affinity Designer. C'est ma façon en tout cas de travailler, celle qui me convient le mieux. J'espère que c'est quelque chose qui a pu vous être utile et vous donner des idées ou un bon aperçu de ce que cette application peut faire. Je ne vous ai pas montré tous les outils de l'application, par exemple je ne vous ai pas montré l'outil texte, tout simplement parce que je vais montrer ça dans mon tutoriel de la semaine prochaine sur la Vector Persona, mais au moins vous avez l'essentiel. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.